Bien-aimés dans le Seigneur, les amis des cafés chrétiens, vous êtes tous la bienvenue à ces tonus spirituels, à cet ingrédient qui vous amène la force spirituelle pour que vous puissiez avancer dans votre destinée. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux. Nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui s'abonnent sur notre chaîne, pour ceux-là qui nous encouragent, ceux-là qui nous font des remarques. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes tous bénis. Comme je vous avais dit l'autre fois, c'est votre café, vous avez le droit. Si c'est trop sucré, de nous le dire. Si ce n'est pas sucré, de nous le dire. Et ça serait vraiment pour nous un sujet de joie lorsque nous recevons de vous les remarques et tout ce qu'il faut. Ce café est réalisé pour vous. Avec votre tasse, nous sommes en train déjà de boire notre café avec un thème très important et très capital: attraper les destructeurs de la destinée, qui sont vraiment trop petits. Attraper des petits destructeurs de la destinée. Bien-aimés, comme nous ne cesserons de le dire, la destinée d'une personne, c'est la première cible du diable. Tout ce que le diable cherche à détruire, c'est ta destinée. Regardez comment il a cherché à détruire la destinée de Jésus dès l'enfance. Et malheur à tous ces hommes qui étaient nés du temps de Jésus. Gloire à Dieu, moi je ne suis pas né de cette période-là. Tous les garçons ont été tués de 0 à 2 ans. C'est la même chose aussi avec Moïse. Pourquoi? Parce que des grandes destinées sont toujours accompagnées de grands événements. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider à ce que nous puissions attraper ce petit destructeur afin que notre grande destinée puisse se réaliser avec succès. Et nous sommes aujourd'hui en train de voir le 4e petit destructeur que nous avons appelé la procrastination. Le fait de ramener à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Le fait de ramener à 15 heures ce qu'on pouvait faire à 10 heures. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que toi, tu ne vas plus ramener à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu sais que la procrastination, c'est un petit destructeur de la destinée. Et la semaine passée, nous avons analysé les causes de la procrastination. Et maintenant, nous sommes en train d'analyser le remède de la procrastination. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et bien aimé, nous sommes arrivés aujourd'hui au 5e remède. N'oubliez pas qu'on avait eu aussi 5 causes. Et nous sommes au 5e remède. Ce que j'ai intitulé « Se motiver soi-même ». Se motiver soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens dans la vie, ils cherchent quelqu'un pour les motiver. Ils sont en train de chercher les gens. Oh non, parce que moi je n'ai personne qui pouvait m'encourager. Non, tu dois t'encourager toi-même. Tu dois t'encourager toi-même. Et c'est très important, c'est très capital. S'il n'y a personne pour t'encourager, tu peux t'encourager toi-même. Je vis l'exemple dans la parole de Dieu d'un homme qui était malade et qui est resté 38 ans durant malade. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche d'un autre homme. Mais ce qui est bizarre dans cette piscine, que nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 5, bien-aimés, vous constaterez que tout le monde était malade et couché. Le monde où nous sommes, c'est toute une piscine où tout le monde est malade, où tout le monde est couché. Personne ne pouvait se relever. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 12e, la Bible nous dit: or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Tout le monde attendait les mouvements de l'eau. Bien-aimé, plus tu attends, plus tu détruis ta destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu dois faire les mouvements. Tu dois te fortifier toi-même. Je parlais l'autre fois de manque d'estime de soi. Il y a des gens qui se voient incapables. Tu n'es pas incapable. Tu es à mesure de faire quelque chose. Tu as toujours quelque chose. Mais ce qui nous manque, c'est la motivation personnelle. C'est la motivation de soi.
lorsque quelqu'un n'est pas motivé, il va rester. La Bible nous dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine. L'ange ne descendait pas tout le temps, mais il descendait de temps en temps. Personne ne pouvait savoir à quel temps l'ange va descendre, mais il fallait la motivation. Et cet homme, lorsque l'ange descendait, la Bible nous dit, c'est lui qui s'est jeté le premier. Je suis en train de secouer l'eau dans ce café, et toute personne qui pratique ce qu'il entend ici, il verra sa destinée s'ouvrir et se développer comme ça ne s'est jamais développé. Mais cet homme, lui, il attendait. Je vais vite, vu le temps, au verset 5 et 6. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc il était devenu même chef quartier, chef de commune, bourgmestre de cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il connaissait 38 ans durant. Il est toujours là couché. Mais aujourd'hui, tu vas te relever. Tu vas te motiver toi-même. Tu vas t'encourager toi-même. Tu vas te fortifier toi-même. J'ai toujours dit à mes jeunes filles, mes enfants, j'ai dit, s'il n'y a personne pour t'apprécier que tu es belle, achète un gros miroir, mets-le dans ta chambre, regarde dans ce miroir-là. Adresse-toi à celui que tu vois dans le miroir. Dis-lui, tu es belle, tu seras épousée cette année. Tu verras quand tu lui parles, lui aussi va te parler. Or, là où deux, le Seigneur est là. Vous êtes là, toi et celui qui est dans le miroir. Encourage-toi, fortifie-toi, motive-toi. Et quand Jésus pose la question à cet homme, la Bible nous dit, Jésus l'ayant vu couché, aujourd'hui tu vas te relever, tu ne seras plus jamais couché. La procrastination a fait que tu sois malade, couché. Mais aujourd'hui, tu vas te relever. Jésus lui dit, depuis, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de cet homme au verset 7. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce n'était pas ça la réponse qu'il devait donner. On ne lui a pas demandé pourquoi tu n'es pas guéri. On lui a demandé, veux-tu être guéri? Bien-aimé, quand tu engages la force de la volonté, nous l'avons vu, la force de la volonté. Quand tu engages la force de la volonté, tu vas aller loin. Et cet homme, s'il a été guéri, c'est parce que le maître avait eu compassion de lui. Bien-aimé, je veux voir l'exemple de certaines personnes qui se sont encouragées, qui se sont fortifiées elles-mêmes. Dans 2 Chroniques 15, le verset 7, tu dois te fortifier, bien-aimé. Tu dois faire tout pour te fortifier. 2 Chroniques 15, le verset 7, la Bible nous dit, 2 Chroniques 15, le verset 7, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Quelqu'un qui sait qu'il y a un salaire, il va se motiver. Bien aimé, quelqu'un qui connaît qu'il y a un prix, il va se motiver. Il y a un prix pour ta destinée. Tu dois te motiver. Ne cherche pas à ce que tu sois motivé. Dans 2 Chroniques 32, le verset 7 toujours. 2 Chroniques 32, le verset 7, la Bible nous dit, 2 Chroniques 32, verset 7, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec nous, nous avons Dieu, nous avons les anges. Le diable est parti avec les 1/3 d'anges et nous sommes restés avec les 2/3. C'est pour dire que chaque démon est contrôlé par des anges. Et à part ça, il y a le diable, il y a Jésus. Après le diable, il n'y a personne. Mais nous, après Jésus, il y a Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Donc, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Voilà pourquoi Élisée, l'homme de Dieu, pouvait être tranquille sur la montagne, bien qu'il y avait des gens qui l'entouraient. Mais il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau. Et surtout, bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, qui veut passer Guillaume Kalala. Quand cela sort, abonnez-vous et surtout, appuyez sur la clochette pour que nous puissions jouir ensemble de ce café. Et bientôt, très bientôt, vous verrez notre numéro de WhatsApp sur vos écrans qui permettra à ce que vous puissiez mettre vos questions, poser vos problèmes. Si vous demandez la prière dans n'importe quel domaine, nous sommes disposés à le faire pour vous. Ce café est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.